Mesiyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Ain Chet. Nous commençons à Ain Zain Amudbet, 4 lignes avant la fin de la page. À la Mishnah, Dam Shenitarev Bamaim. Le sang d'un korban, Dam, qui s'est mélangé avec de l'eau. Est-ce qu'on va pouvoir asperger ce mélange, étant donné qu'il y a le sang du korban? Ou peut-être que non, étant donné qu'il y a de l'eau mélangée avec ce sang, le sang va perdre son statut de dam et on ne pourra pas asperger ce mélange sur le misber. La Mishnah nous dit dam shnitarev bamaim, le sang qui s'est mélangé avec de l'eau. Im yeshbo marit dam kasher, s'il y a une couleur du sang, c'est-à-dire que dans ce mélange il n'y a pas autant d'eau ou suffisamment d'eau pour faire disparaître la couleur du sang, pour diluer la couleur du sang, alors à ce moment-là c'est kasher. On reconnaît, on voit qu'il y a du sang, c'est rouge, c'est kasher. Sinon, c'est pas sous. Donc nous voyons que le dam qui s'est mélangé avec de l'eau, tout dépend du mar'é, c'est-à-dire de la couleur. Si c'est la couleur du sang, c'est-à-dire lorsqu'on voit ce mélange, je vais dire tiens, c'est du sang, on pourra asperger. Sinon, on ne pourra pas. Mais quel sera le din itarev beyain si le sang s'est mélangé avec du vin? Le vin est rouge, et donc du rouge avec du rouge, de toutes les manières, même si c'est rouge, on ne peut pas savoir est-ce que c'est la couleur du sang ou la couleur du vin. Alors quel est le din? La Mishnah nous dit roin oto kilu maim. On va imaginer que le vin, c'est comme si c'était de l'eau, c'est-à-dire si on va dire 1 litre de vin s'est mélangé avec le sang, on va imaginer quel aurait été le résultat si 1 litre d'eau s'était mélangé avec ce sang. Et si, en remplaçant le vin par de l'eau, on aurait obtenu un liquide rouge comme le sang, c'est kasher. Sinon, c'est pas soul. Un autre dit, itarev bedam behema, le sang qui s'est mélangé avec du sang. Le sang d'un korban qui s'est mélangé avec le sang d'une bête choulin, c'est-à-dire qui est profane, qui n'est pas korban. Ou bien le sang s'est mélangé, le sang du korban bedam achaya, avec le sang d'une bête sauvage. Roim oto keilu maim. On va, roim oto, regarder, imaginer le sang de cette bête rouline, de cette bête sauvage, comme si c'était de l'eau, et on va ainsi évaluer si le sang s'était mélangé avec une telle quantité d'eau, quelle aurait été la couleur. Si la couleur aurait été rouge du sang, c'est kasher, sinon c'est pas soul. Donc il est évident que même s'il y a plus de sang de cette bête rouline, ou plus de vin, mais s'il y a malgré tout la couleur rouge, c'est-à-dire il y a plus d'eau que de sang, mais il y a quand même la couleur, eh bien, on tient compte de la couleur du sang, on considère que c'est du sang, même s'il y a, un rov de liquide pasoul, et le liquide pasoul ne va pas annuler le sang du korban. Pourquoi? Puisqu'on tient compte de chazuta, de la couleur. Et on ne regarde pas ici le rov, la majorité. Rabbi Yehuda nous dit en dam mevatel dam. Rabbi Yehuda pense que le sang ne peut pas annuler un autre sang. C'est-à-dire que même s'il y a une seule goutte de sang dans un tonneau entier de sang de bête choulin, qui n'est pas de korban, le sang du korban ne s'est pas annulé, et on pourra donc prendre ce mélange et asperger sur le misber, parce que min bemino enobatel, lorsque c'est la même espèce, le sang avec du sang, ça ne peut pas s'annuler. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Mais nitarev bedam psulim, quel va être le din à notre cas si le sang du korban s'est mélangé avec le sang d'une bête qui est pas soul, qu'on ne peut pas sacrifier, comme Rova Venirba, une bête qui a subi une avera, avec un homme ou une femme.
ou un korban qu'on a égorgé en pensant Chutzizmano, le din de Pigoul, ou Chutzim Komo. Donc le sang est pasoul, et nous avons du sang d'un korban kasher qui s'est mélangé avec le sang pasoul. Quel est le din? Ishafer le hama. On versera le tout dans une hama. Une hama, c'était une petite gole, un petit ruisseau qui coulait dans le Beth Amikdash, dans la Hazara. Il traversait la Hazara, qui était large d'une hama, et c'est là-bas qu'on versait le sang pasoul. Et même s'il y a plus de sang kasher que de sang pasoul, je vais devoir tout jeter, tout renverser dans cette hama, dans ce petit ruisseau. Nous verrons pourquoi le sang, ici le sang du korban, va être jeté, pourquoi on ne pourra pas dire qu'il faut évaluer, est-ce que dans un tel mélange, c'est-à-dire de sang et d'eau, on aurait vu la couleur du sang. On aurait pu dire que, puisqu'il y a chazuta, on pourrait asperger. Rashi nous dit que c'est une xéra que nous développerons dans la Gemara. Un autre din que nous enseigne la Mishnah, bedam atamtzit. Si le sang du korban, le sang kasher, s'est mélangé avec le sang du même korban, mais le sang qui n'est pas kasher pour la hazara, comme nous l'avons vu, le sang coule de différentes manières de la bête. Il y a un moment, lorsque le sang coule avec force, avec G. Ça, c'est le dam nefesh. C'est le sang où l'âme de la bête va sortir. Et c'est ce sang que je dois asperger sur le misber. Mais il y a le dam tamtzit. C'est-à-dire tamtzit, comme le sang qui est pressé, qui sort ensuite, goutte à goutte, qui se termine, sang qui coule de la bête. Ça, c'est un sang qui ne peut pas être aspergé sur le misber. Là aussi, yishaper le hama. Il sera versé dans la hama, dans ce ruisseau, dans la Hazara, et on ne pourra pas l'asperger sur le misbéach. Et Rashi nous explique parce que c'est une xéra, comme nous le verrons dans la Gemara. Mais Rabbi Eliezer marchir. Rabbi Eliezer dit que c'est kasher, on pourra asperger même si ça s'est mélangé avec damatamtzit. Nous verrons la raison de Rabbi Eliezer dans la Gemara, et la Mishnah termine Im lo nimlach venatan kasher. Si le Kohen n'a pas posé la question et il a aspergé le sang, Bedi Avad c'est kasher, même d'après Tanakama, étant donné que toute la raison de Tanakama c'est une xéra, comme nous verrons dans la Gemara, donc Bedi Avad c'est kasher. Tout d'abord, nous allons reprendre les premiers dinim de la Mishnah. Amar Apriya Baraba Amar Rabbi Yochanan lo shanu et shnaflu maim le tordam. Ce qui est marqué, le dam shenitarev bamaim, que s'il y a la couleur du sang, c'est kasher, c'est seulement lorsque c'est l'eau qui a coulé, qui est tombée dans du sang. Aval nafal dam le tor maim, mais si c'est le sang qui a coulé, qui est tombé dans de l'eau, on dira rishon batil, que le sang s'annule au fur et à mesure dans l'eau. Puisque lorsque le sang coule d'abord une première goutte, c'est sûr que cette goutte, il n'y a pas suffisamment dans cette goutte pour donner chazuta, c'est-à-dire pour donner une couleur de sang à ce mélange. Donc la première goutte est tombée, elle s'est annulée, la seconde ensuite s'est annulée, et même si ensuite, lorsque tout le sang a coulé, j'ai la couleur rouge, je ne dirai pas que voici le sang que je peux asperger, que ce mélange je peux asperger, étant donné que le sang s'est annulé au fur et à mesure. Donc le din de la Mishnah qu'on tient compte de chazuta, de la couleur, c'est seulement si c'est l'eau qui a coulé, qui est tombée dans du sang. Amar Rav Papa, et Rav Papa nous dit Velinyan kisui enoken nefishen dichuy bamitzvot. À propos de la mitzvah de kisui adam, lorsqu'on égorge un oiseau ou lorsqu'on égorge une bête sauvage, il y a une mitzvah de la Torah de recouvrir le sang. Et nous avons une Mishnah dans Masechet Chulin, dans le Perek Kisui Adam. Si le sang d'un oiseau ou d'une bête sauvage s'est mélangé avec de l'eau, est-ce qu'on doit ensuite recouvrir le sang ou pas? Donc c'est marqué que tout dépend si ça a la couleur du sang. Eh bien Rav Papa nous dit, ce qui est marqué là-bas, que ça a la couleur du sang, on devra recouvrir le sang. Là on ne fera pas de différence si c'est le sang qui est tombé dans de l'eau ou l'eau dans le sang, c'est-à-dire dans tous les cas, même si le sang est tombé dans de l'eau, on ne dira pas rishon batil, qui s'est annulé au fur et à mesure, mais on regardera à la fin, lorsque tout le sang est tombé, on va voir est-ce que ce mélange a la couleur du sang, et pourquoi on ne dira pas kame batil et fishen dichuy ba mitzvot, c'est-à-dire que les mitzvot ne s'annulent pas, ne sont pas repoussés au fur et à mesure. Donc puisque, en fin de compte, lorsque tout le sang s'est renversé dans de l'eau, ça a la couleur
du sang, on pourra recouvrir le sang, accomplir la mitzvah de Kisui Yadam. C'est seulement par rapport au din de Kodashim, où là le sang qui s'est mélangé dans de l'eau, on dira Kama Kama Batil, qui s'est annulé au fur et à mesure. Amar Resh Lakish, donc nous sommes toujours dans la sugia des Bitulim. Resh Lakish nous enseigne et nous donne ici un grand chidouche. A Pigoul va notar va tamé. Nous avons un kazaït de Pigoul, un kazaït de notar, un kazaït de tamé. C'est-à-dire, Pigoul, nous avons vu que c'est un korban, où au moment de la shrita ou d'une des autres avodot, Cohen a pensé, a dit Chutz lim zmano. Et il pensait égorger, au moment où il a égorgé, il pensait asperger le sang ou manger le korban, Chutz lizmano. Va notar, ou un morceau, un kazaït, un morceau de viande qui est resté après le temps limite de consommation, ou atamé, un morceau, un kazaït de viande qui est impur, la viande d'un korban. Il y a une interdiction de consommer le pigoul. Celui qui mange un morceau de pigoul est chayev karet. Un morceau de notar, il est aussi chayev karet. Un morceau de tamé, il n'est pas chayev karet. Il y a un lave, ce n'est que si la personne est impure qu'il y a un karet. Mais il y a un lave, une interdiction de la Torah. Donc nous avons un pigoul, c'est-à-dire un kazaïd de pigoul, un kazaïd de notar, un kazaïd de tamé, chez Balelan Zebazé, qui se sont mélangés. On peut retrouver le din de pigoul, notar et tamé dans des farines. Donc ce sera plus simple, puisque le din de pigoul existe aussi dans la kmitza, le din de notar, après le temps limite de consommation, le din de tamé. Donc prenons les morceaux, donc un kazaïd, pigoul, notar et tamé, chez Balelan Zebazé, qu'on a mélangé l'un avec l'autre, et Ve'achlan, et un homme les a mangés. Ou alors, même si c'est des morceaux de viande, il a tout pris d'un coup et il a mangé. 3 kazetim. Patour, il est patour. Pourquoi il est patour? Non pas qu'il a le droit de prendre 3 morceaux de 3 interdictions différentes, puisqu'il y a un kazaït à chaque fois. Mais ce qui est marqué ici, patour, c'est qu'on ne pourra pas lui donner malkout. Pourquoi? Dans ce mélange, lorsqu'il va, comme nous explique Rashi, mâcher ce mélange, c'est évident, c'est obligatoire qu'il y ait peut-être un morceau du kazaït pigoul qui va rentrer se mélanger avec le kazaït notar. Et donc il va s'annuler dans le kazaït de notar. Puisqu'il s'annule dans le kazaït de notar, il prend le même statut que notar. Et donc il n'y a plus maintenant un kazaït de pigoul, puisqu'une partie de ce pigoul est devenue notar. Mais peut-être aussi que c'est une partie du notar qui est devenue pigoul, ou une partie de pigoul tamé, ou une partie de notar tamé, ou tamé pigoul, ou tamé notar. Donc puisque, obligatoirement, lorsqu'il va manger, il va mâcher, il va y avoir un morceau qui va s'annuler dans la majorité de l'autre interdiction. Donc en fin de compte, je ne sais pas quel est le kazaït assour qu'il a mangé. Peut-être que lorsqu'il a mâché, il y a un morceau de pigoul qui s'est mélangé, entré dans le morceau de notar, et un morceau de tamé qui s'est mélangé avec le notar. Et donc le notar a annulé et le pigoul et le tamé, ce petit morceau qui était, dire, un avec le notar. Et donc, tout ça dans sa bouche, lorsqu'il a avalé moins d'un kazaïd de pigoul, moins qu'un kazaïd de tamé, et maintenant un peu plus qu'un kazaïd de notar, puisque le morceau de pigoul et de tamé est devenu notar. C'est le principe de bitoul. Si c'est ainsi, cet homme-là a transgressé que notar et pas pigoul. Donc je vais lui donner malkout. Pourquoi? Pour notar. Mais peut-être que c'est le notar et le tamé qui sont mélangés dans le pigoul. Le pigoul a annulé le notar et le tamé. Cet homme-là a transgressé pigoul et pas notar et tamé, ou peut-être simplement tamé. Donc puisque je ne sais pas en fin de compte quelle interdiction cet homme a transgressé, donc je vais dire patour. Ceci entraîne 3 déductions, 3 dinim de cet enseignement de Resh Lakish. Shma minatlat. On en déduit 3 dinim. Shma mina isurim ematlim ze et ze. D'abord qu'un issour peut annuler un autre issour. Jusqu'à présent, nous savons qu'un issour s'annule dans du éther, dans ce qui est permis. Mais là que le issour va annuler un autre issour et que le deuxième issour va prendre le statut du premier issour, ça c'est un chidouche que nous enseigne Resh Lakish. Donc le morceau de pigoul qui s'est mélangé dans le notar va devenir notar. Donc c'est un issour pigoul qui s'annule dans le notar. Deuxième déduction qu'on peut faire de Resh Lakish, mamina noten ta'am berov lav de oraita, que le din de noten ta'am dans une majorité n'est pas minatora. Puisque si c'est
minatora, donc tout le principe de notentam, c'est-à-dire lorsqu'il y a le goût de l'interdiction dans ce qui est permis, c'est interdit. Donc même si le éther est rov, s'il y a notentam, il y a le goût du issour, donc on devrait dire qu'il a quand même transgressé le issour. Eh bien non, ce n'est pas minatora. Si c'était minatora, il a transgressé donc en fin de compte et pigoul, et notar, et tamé, puisqu'il y a eu le goût de pigoul, le goût de notar, le goût de tamé. Rashi rajoute ici, il nous dit que à ce stade-là, la Gemara pensait que ce qui a été mangé, pigoul et notar, ça peut être aussi de deux sortes d'aliments différents, que ce soit de la viande et des farines, une pâte. Et donc là, on peut sentir le goût du issour, le goût du notar. Si c'est viande, ou farine, le goût est toujours le même. Donc on n'aura pas goûté le goût de pigoul, le goût de notar, mais le goût de ces trois interdictions. Donc si, comme nous explique ici la Gemara, on pensait que même s'il y a un morceau de viande pigoul et un morceau de pâte notar, de ces shirem, de ces restes, et qu'il les a mélangés, et qu'il les a mangés, donc on va dire que le notar, par exemple, c'est peut-être annulé dans le pigoul. Malgré tout, il y a dans le pigoul le goût du notar. Donc en fin de compte, il a mangé un kazaït aussi de notar. Eh bien non. Noten, ta'am, berov, ce n'est pas minatora. Parce que si c'est minatora, on devrait dire qu'il a transgressé le notar, même s'il s'est annulé dans le pigoul. Et shma mina, troisième point qu'on peut déduire de Resh Lakish, atrat, safek, losh me'atra. C'est-à-dire si au moment de l'atra, j'ai un safek, est-ce qu'il a transgressé ou pas? Je ne sais pas quelle est l'interdiction qu'il a transgressée. Ce n'est pas une atra'a, un avertissement valable. Et comme nous le savons, on ne peut pas donner de coup à un homme, lui donner malkout s'il n'a pas eu auparavant une atra'a. Donc ici, c'est une atra'a. Ça fait que pourquoi? Puisque je ne sais pas si c'est pigoul ou notar ou tamé qu'il a transgressé. Donc voici trois enseignements qu'on peut déduire de Resh Lakish. Métiv, Rava, mais Rava vient objecter. C'est marqué à ça, Issa, min chitim, min orez. Nous savons que pour qu'il y ait un chiyuv chala, de prélever la chala sur une pâte, il faut que la pâte provienne d'une des 5 céréales, le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine ou le seigle. À ce moment-là, lorsqu'on forme une pâte d'une des 5 céréales, il y a un chiyuv chala. Mais si on fait un pain de riz, il n'y a pas de chiyuv chala. Quel va être le din si on a fait une pâte d'un mélange de blé et de riz? On traduit le orez par le riz, bien qu'il y ait une marloquette rishonim, est-ce que c'est le mil ou le riz, le orez, comme on a l'habitude le riz. Donc la Mishnah nous dit, si ce mélange a le goût du dagan, le goût du blé, il y a un chiyuv chala. Bien que, la falgav de rouba orez, donc on voit que bien que la majorité c'est de la farine de riz, malgré tout, s'il y a le goût du dagan, du blé, c'est chayav. Donc on voit que même pour le chiyuv chala, qui l'echora est un chiyuv minatora, on tient compte que le noten ta'am berov est minatora, on tient compte du noten ta'am. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. Peut-être que là-bas ce n'est que midera banan. Il peut y avoir un chiyuv chala que midera banan. La Gemara dit, et poursuit, mais c'est impossible, il y a achim asefa, regarde la suite. Dans la suite de cette même Mishnah, c'est marqué Adam yotze ba'id echovato bepesach. Aussi pour accomplir la mitzvah de manger de la matzah le soir de Pessah, il faut manger une matzah à base d'une des 5 céréales. Mais si on mange une matzah à base de riz, on n'est pas yotzei yidei chova. Donc quel va être le din lorsque nous avons un pain, donc une matzah qui est en partie de blé, en partie de riz, et il y a une majorité de riz, mais j'ai quand même le goût du blé, eh bien c'est marqué Adam yotzei ba'id echovato bepesach, il peut s'acquitter de son obligation. S'il peut s'acquitter de son obligation, c'est que minatora noten ta'am a le statut de va avoir, c'est comme s'il y a l'interdiction ou le permis ou le chitim ou le blé dedans. Donc si c'est ainsi, on pose une question sur Resh Lakish. Elle, à l'agma reprend, non, min b'shenomino beta'ama, min bemino beruba. Si jusqu'à présent on pensait que Resh Lakish nous parlait, même lorsqu'il a pris un morceau de viande et un morceau de pâte, donc min b'shenomino, où là on regarde d'après le tam, le goût, et donc on a voulu déduire des mots de Resh Lakish que Notentam n'est pas minatora. Sur ce point-là, on reprend que Resh Lakish ne nous parle que de 3 morceaux de viande ou 3 morceaux de pâte, de farine, mais pas de mélange. Puisque si c'est une sorte avec une autre sorte, une autre espèce, là on ne dira pas min bemino que c'est beruba,
on dira que c'est Beta'ama. Et si c'est Beta'ama, du Ta'am, donc Ta'am, on a vu que c'est Minatora. Et donc ça ne peut pas s'annuler. Si Resh Lakish nous a dit que ça s'annule, c'est parce qu'il s'agit de Min Bemino, et là je tiens compte de Rouba, de la majorité. Et donc puisque dans ce kazaïd de Pigoul, j'ai à côté le kazaïd de Notar, peut-être qu'un morceau de Notar s'est annulé dans le morceau de Pigoul, ou inversement le morceau de Pigoul dans le morceau de Notar. Et donc, c'est pour cela que Resh Lakish nous a dit qu'il y a un bitoul seulement si c'est les 3 morceaux de viande ou les 3 morceaux de farine, mais pas de mélange. La Gemara poursuit, Venisher min bemino, kemin besheno mino. La Gemara nous dit, c'est vrai que lorsque c'est min bemino, de la même espèce, donc on tient compte de la majorité, et que ce n'est que lorsque nous avons min besheno mino, lorsque ce n'est pas de la même espèce, que là on tient compte du goût, du ta'am, mais malgré tout, même min bemino, lorsqu'on est dans la même espèce, on devrait imaginer que c'est une autre espèce pour calculer est-ce que dans la même quantité, c'était une autre espèce, il y aurait eu du goût ou pas. Comme on retrouve d'Itnan, comme on a vu Nitarev Beyain, que lorsque le sang s'est mélangé avec du vin, et que le sang, c'est vrai qu'on ne regarde pas le goût, mais on regarde Chazuta, la couleur. Pourtant, si le sang s'est mélangé dans du vin, Roinoto Keilumai, bien que ça a la même couleur, on va dire qu'on imagine le vin comme si c'était de l'eau, et si le sang va donner de la couleur dans de l'eau, donc le sang est cachère. On ne dira pas que puisque par rapport à la chazuta, à la couleur, c'est min bemino, puisque c'est la même couleur le sang et le vin, donc on va par la majorité. On voit que non, on calcule comme si c'était de l'eau. Donc maïlav n'est pas ruinoto le yain kilumaim, on voit comme si le vin c'était de l'eau. Et donc, lorsque nous avons ce qu'on peut considérer ici comme min bemino, on voit comme si c'était min besheno mino. Et donc de même, lorsque nous avons le même goût, on devrait imaginer comme si c'était un autre goût. Est-ce que dans ce cas-là, dans la même quantité, est-ce que ce chénomino aurait donné du goût? Donc on devrait interdire, on ne devrait pas être mekil et dire que le rov est suffisant. La Gemara répond l'eau. Ce qui est marqué dans la Mishnah, roinoto kilumaim, c'est-à-dire roinoto les dames kilumaim. Il ne s'agit pas de calculer le vin, est-ce que le vin est comme si le vin avait été comme de l'eau, mais il s'agit de dire que le dam c'est comme si c'est de l'eau. C'est-à-dire, nous explique Rashi, le dam est comme de l'eau, c'est-à-dire que le dam est pasoul, parce qu'il s'est annulé dans la majorité. Puisque on doit regarder toujours par rapport à la couleur, et que là, c'est du vin, donc il n'y a pas une couleur différente, donc c'est batel berov. Donc ce que l'Agma répond, c'est que ce qui est marqué dans la Mishnah, roinoto kilumaim, ce n'est pas le vin, on imagine comme si c'était de l'eau, et donc on va être mahmir, on ne va pas annuler dans le rov. Au contraire, on dit que le sang, c'est comme de l'eau, et il s'annule dans la majorité. Nous dit l'Agma Yachis, c'est ainsi batel mevaïle. Si tu dis que c'est le sang qui est comme de l'eau, donc la Mishnah aurait dû dire batel, c'est-à-dire le sang est annulé. Pourtant, c'est pas marqué le sang est annulé, c'est marqué roinoto kilumaim. Donc c'est certainement le vin qu'on va imaginer comme de l'eau. Ve'od de plus. Tania, nous avons une braïta où Rabbi Yehuda Omer roinoto kilu yain adom. Nous allons voir juste après la braïta. La Gemara nous rapporte juste cette phrase de Rabbi Yehuda. Roinoto kilu yain adom. On va l'imaginer comme si c'était du vin. Imdia mari ou kacher. Si donc la couleur du vin va se diluer, c'est kacher, vimla, mais sinon c'est pasoul. Donc nous verrons par la suite quelle est l'explication, qu'est-ce que veut nous dire Rabbi Yehuda, mais en tout cas des mots de Rabbi Yehuda, nous voyons que par rapport au marais, nous voyons qu'il s'agit du mikvé, nous voyons que le min bemino est calculé comme si c'était béché mino, on est mahmir pour ne pas que ce soit batel berov. La Gemara va répondre Tanaï, en vérité c'est une machloket Tanaï. Donc à travers cette machloket Tanaï, nous allons aussi voir quelle était la chita de Rabbi Yehuda. Des Tanya. Dli sheyesh boyain. Un seau dans lequel il y a du vin. On veut tremper ce keli, mais le vin est blanc. Lorsqu'on va tremper le keli, l'eau du mikvé ne pénètre pas dans le keli, étant donné que le keli, le seau, est plein de vin blanc. Ou alors, au khalav, il y a du lait.
Vidbilo. Et on a trempé ce seau. Holchim achar harov. On regarde la majorité. Donc que signifie on regarde la majorité? S'il y a une majorité dans le cli de vin blanc ou de lait, donc le cli n'a pas été trempé dans le mikvé étant donné que l'eau du mikvé n'a pas pu pénétrer. Donc nous voyons de là que lorsque l'eau du mikvé a la même couleur que le vin, on tient compte du rov de la majorité. Rabbi Yehuda nous dit Roin oto kilu yain adom. On va l'imaginer comme si c'était kilu yain adom, comme si c'était du vin rouge. Et donc si c'était du vin rouge, im diamareu, on voit que si maintenant lorsqu'on fait pénétrer ce seau avec le vin rouge, s'il y avait eu du vin rouge dans l'eau du mikvé, si la couleur devient plus claire, alors à ce moment-là kasher. Sinon veimlaf pasoul, c'est pasoul, c'est-à-dire que la tvila ne s'est pas faite. Donc nous voyons que d'après ici Rabbi Yehuda, c'est le Rabbi Yehuda qui avait été rapporté plus haut, nous voyons que tant qu'il y a la couleur rouge, ce vin ne s'annule pas au mikvé et donc la tfila n'est pas valable pour ce kéli, sauf si on a versé le vin et qu'on a fait rentrer une majorité d'eau du mikvé pour enlever toute la couleur du vin. Donc Rabbi Yehuda nous dit que même si le vin est blanc, on va imaginer comme si le vin est rouge. C'est ce que la Gemara nous avait rapporté plus haut, donc on voit que lorsque c'est min bemino, la même couleur, puisque là on tient compte de la chazuta, de la couleur, eh bien on va imaginer d'après Rabbi Yehuda comme si c'était une autre couleur et on va être mahmir et dire que ce n'est pas batel par la majorité. Au contraire, il faut qu'il y ait, on imagine que la couleur, que ce vin est d'une autre couleur et que la couleur donc est disparue, devient comme de l'eau. Et donc nous voyons ici notre machloket entre Rabbanan et Rabbi Yehuda, lorsque c'est min bemino, donc la même espèce, pour le mikvé c'est chazuta, la même couleur. D'après Tanakama on tient compte de la majorité et d'après Rabbi Yehuda c'est vrai qu'on imagine comme si le vin était d'une autre couleur, du vin rouge. Donc de même on répondra à notre question, ce qui a été posé plus haut, ce que la Gemara avait rapporté plus haut au nom de Resh Lakish, en expliquant qu'il s'agissait de min bemino, c'est beruba en majorité. On avait posé la question pourquoi on n'imagine pas comme si c'était min besheino mino. Donc la réponse de la Gemara c'est que d'après les Rabbanan, lorsque c'est min bemino, on tient compte de la majorité, on n'imagine pas comme si c'était une autre espèce. La Gemara continue urminhi. Pourtant voici une contradiction. C'est marqué dli shumale rokin. C'est une contradiction là sur Rabbi Yehuda. C'est marqué un keli, un seau, shumale rokin, qui est plein de roc et de crachat. Le crachat, dit Rashi, est épais. Puisqu'il est épais, donc il fait écran avec l'eau, c'est une chatzitza, et il ne s'annule pas à l'eau du mikvé. Vid bilo, et on l'a trempé. Keilo lotaval, c'est comme si on n'a pas trempé le keli, étant donné que le roc empêche l'eau du mikvé de pénétrer à l'intérieur du keli. Meraglaim, s'il y a de l'urine dans le keli, roinota keilo enmaim, on imagine comme si cette urine c'était de l'eau. Rashi nous dit bien que la couleur est différente, un petit peu différente de l'eau, malgré tout, puisque c'est de l'eau, il n'est pas nécessaire qu'une majorité d'eau vienne annuler ces urines, et donc c'est kasher, on a trempé de cette manière le keli. Troisième cas, malé mechatat, c'est plein de mechatat, c'est-à-dire de cette eau mélangée avec les cendres de la para aduma. Et Rashi nous dit, étant donné que il y a une importance particulière au mechatat, donc ce n'est pas batel, ça ne s'annule que par la majorité. Donc, achirbu amaim al mechatat, c'est seulement lorsqu'il y a une majorité d'eau sur les eaux du khatat, pour que il puisse y avoir une tvila, qu'on puisse donc ainsi tremper ce keli. Donc nous avons dans cette braïta 3 dargot. Ce qui est malé rokin, même s'il y a une majorité d'eau, ce n'est pas suffisant. Lorsque c'est malé meraglaim d'urine, on n'a pas besoin de majorité. Et lorsque c'est mechatat, il faut une majorité d'eau. En tout cas, man shamatle de hitler roin. Nous dit la Gemara, ici c'est marqué pour meraglaim roin otok lui-même. On imagine comme si c'était de l'eau.
Qui est le mandamar? Qui est-ce qui pense que Roïn, on va imaginer comme si c'était autre chose? C'est Rabbi Yehuda. Et pourtant, avec Katane, on voit que c'est marqué que lorsque la couleur est la même, comme Mechatat, on voit que c'est suffisant. Berouba, dans la majorité, et on ne dit pas qu'on va imaginer Mechatat comme si c'était autre chose. Donc on voit que c'est suffisant pour, comme c'était, donc, s'il y a une majorité, c'est suffisant. On ne regarde pas comme si c'était, par exemple, du vin rouge. Amar Abaye va répondre. La question est sur Rabbi Yehuda. Plus nous avons vu que Rabbi Yehuda dit on imagine comme si c'était du vin rouge, puisque ça a la même couleur. Ici, on voit que on n'imagine pas comme si c'était du vin rouge. L'Agma répond à Marabayi Lokasha, Adide Aderabé. Tout dépend si c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda lui-même ou de son maître. Les Tania, comme c'est marqué, Rabbi Yehuda même, Mishum Rabban Gamliel, En dam mevatel dam, en rok mevatel rok, ven meraglaim mevatlim meraglaim. Comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Yehuda dit au nom de son maître de Rabban Gamliel que le sang n'annule pas le sang. On pourrait asperger le sang même si c'est mélangé, on pourra recouvrir le sang qu'on doit recouvrir après la shrita de volaille ou d'une bête sauvage. Et le roc n'est pas mevatel, le roc, c'est-à-dire le roc, le crachat d'un homme pur, n'annule pas le roc d'un zav d'un homme impur, et meraglaim aussi d'un homme pur ne vont pas annuler meraglaim d'un zav d'un homme impur. Donc ici, nous voyons dans ces paroles de Rabbi Yehuda qu'il y a une différence entre ce que pense Rabbi Yehuda lui-même et ce que pense son maître. Ce qui est marqué plus haut qu'on va imaginer comme si c'était du vin, c'est son maître, puisqu'on voit que son maître ici est mahmir dans les bitulim, et comme nous dit Rashi, puisqu'on voit que endam mevatel dam, c'est-à-dire min bemino n'est pas batel, rok n'est pas mevatel le rok, meraglaim min bemino n'est pas mevatel, donc on voit que Rabban Gamliel, le maître de Rabbi Yehuda, était mahmir dans les bitulim, et c'est lui qui pense aussi que Roïn Oto Kilu Yain Adom, on va imaginer comme si c'était du vin rouge parce qu'il est mahmir. Mais Rabbi Yehuda lui-même pense que lorsque c'est la même couleur, à ce moment-là, on peut se suffire de la majorité. Et c'est donc cette dernière braïta que nous avons vue dans Mechatat au nom de Rabbi Yehuda. Donc ça c'est la réponse que nous donne Abaye. Rava lui va répondre que il ne s'agit que d'un seul Tana, comme son maître. Alors pourquoi dans Mechatat c'est suffisant une majorité? Rava répond, Bedli shetocho tahor vegabot tameh askinan, il s'agit en vérité d'un deli, d'un seau dont l'intérieur est pur et il n'a été impur que de l'extérieur. Des Medina sagileu bechol, en vérité, minatora, si ce n'est qu'une tumat mashkin qui est mis des rabanan, dit Rashi, où il y a une différence, c'est seulement l'extérieur qui est impur, mais l'intérieur reste pur. Donc des midina, c'est-à-dire minadine, en vérité c'est suffisant, sagileu bechol deou, dès qu'il y a un tout petit peu d'eau qui rentre en haut au bord du kli, c'est suffisant puisqu'on n'a pas besoin de tremper l'intérieur du kli puisqu'il n'est pas impur. Mais ce sont les chachamim, verabanan ou les gazrou béou qui ont été gozer de même tremper l'intérieur d'ilma chaïs alaï ou velem vatile, de peur qu'il va craindre, il va avoir peur de l'eau du mechatat qui se trouve à l'intérieur, de peur que cette eau qui est chère, ce mechatat, puisque c'est un mélange avec les cendres de la vache rousse, peut-être que ça va se rajouter, se mélanger avec les eaux du mikvé, va le rendre pas saoul, donc il ne va peut-être pas tremper les bords du keli, donc peut-être qu'il va avoir pitié vélo mevatélé, et il ne va pas être mevatel, il ne va pas tremper le bord du keli, donc les chachamim ont dit qu'il faut tremper le tout. Les kevan, des karibouya, l'autre, donc les chachamim ont dit que s'il y a une majorité d'eau de mikvé, même si il reste une minorité de mechatat, c'est suffisant. On ne va pas imaginer comme si c'était du vin, étant donné que la tevila de l'intérieur n'est qu'une khumra midirabanan. Et donc ainsi, la Gemara répond à la dernière contradiction qui a été posée sur Rabbi Yehuda. Donc on a répondu par rapport au din, donc min bemino et yamin besheno mino. Lorsque c'est la même espèce, donc on tient compte de la majorité, min besheno mino, on tient compte ou bien beta'ama du goût, ou bien bechazuta de la couleur. C'est ce que Rava reprendra, nous verrons par la suite, nous laisserons pour la fin une tête. Et nous avons vu que Rabbi Yehuda lui-même fait une différence. Est-ce que min bemino c'est toujours berouba, ou parfois on va imaginer comme si c'était du vin rouge, comme si c'était une autre couleur. Donc nous avons vu deux réponses, ou bien ce que pense Rabbi Yehuda, lui ou son maître, ou bien même d'après Rabbi Yehuda il y a une différence, si ce n'est qu'une tvila à l'intérieur midirabanan. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Amar Rava, et nous terminons sur Morot Halacha Daf Ainchet, toujours dans les dynimes de Netilat Shadaim, Chatzitza de Netilat Shadaim.
Celui qui se lave les mains alors qu'il a sur ses mains une saleté ou une khatsitsa et que les gens ont l'habitude d'être makpid de l'enlever, la netilat shadaim n'est pas valable. Donc les khatrila, il faut regarder ses mains avant de faire netilat shadaim, d'être sûr qu'il n'y a aucune khatsitsa. Et donc de ce fait, si un homme a des ongles, les ongles de ses doigts sont longs, et que l'ongle dépasse, la chair dépasse son doigt, et qu'il y a des saletés sur l'ongle, sur la partie qui dépasse, qui est longue, qui sort du doigt, il faudra enlever ces saletés avant de se laver les mains, sinon c'est chotzetz. Bien que cette saleté sous les ongles n'est que sur un mi-out, que sur une minorité, mais les gens sont makpidim d'enlever toute saleté dessous les ongles, et donc c'est considéré comme une khatsitsa, donc il faudra faire attention de vérifier ses ongles, et encore mieux de les couper régulièrement afin qu'il n'y ait pas de khatsitsa au moment de l'Etilat Shadaim.